Bonjour David, vous êtes le propriétaire de la chenille Himalaya qui fête cette année ses 70 ans. Pouvez-vous nous en parler un petit peu s'il vous plaît? L'Himalaya, c'est une chenille de construction personnelle qui a été donc fabriquée en 1947 par les frères Poirot. Ce sont deux frères des Vosges donc. Et ils ont pris ça donc de 47 à 61. En 61, ce manège a été... C'est mon grand-père qui a acheté ce manège. Ensuite mon père. Et ensuite moi quoi. Donc c'est la troisième génération de la famille Dupont pour ce manège. D'accord. Au niveau de la chenille Himalaya, combien de temps vous mettez pour la monter et la démonter et à combien de personnes? Alors bon, il faut compter 5 personnes en tout. Le montage, il y a 2 jours de montage et puis une journée de finition, nettoyage, dressage et tout ça. Et le démontage, suivant comment on dégarnit, il y a entre 10 et 12 heures. Et quelles sont les grandes étapes du montage? Parce qu'on sait que c'est la seule chenille qui a 3 bosses. Et donc du coup, comment ça se passe? Comment ça se passe? Un petit peu comme les autres chenilles en ce qui concerne le kiosque et la semelle, quoi, le bas et le chapiteau si on peut dire. Bon, après il y a la petite différence avec la bosse, c'est que on peut pas monter les planchers par le bas, puisque bien sûr les bosses de côté sont déjà à 2,50 m et celles de derrière à 4 m de haut. Donc c'est un petit peu la différence avec les autres chenilles. Tous les planchers sont montés de l'avant on met un plancher, on monte sur l'autre, sur ce premier plancher pour mettre le deuxième et ainsi de suite. Donc il faut faire le tour à chaque fois. Bon, aussi les cadres qui tiennent le rail et les chevalets sont beaucoup plus hauts. Donc moi je les prends à la potence. Voilà, j'ai fait une potence avec un treuil pour que ce soit plus facile que de l'élever à la main. Voilà, sinon après le principe c'est le même qu'une chenille classique quoi. Il y a juste cette histoire de plancher et puis quelques petites différences, mais bon c'est le même principe que le reste. Et au niveau des voitures, alors il y en a déjà qui sont placées ou pas du tout avant le montage? Les voitures, non, les voitures sont toutes démontables quoi, elles sont pas monoblocs parce que c'est des voitures qui sont elles ont 4 places, elles sont assez grosses, assez hautes. Donc si c'était des voitures en un seul bloc, ça prendrait beaucoup trop de place. Ouais. Et bon c'est un petit peu plus de travail, mais on a voulu garder ce procédé de montage pour pouvoir garder aussi des voitures hautes et confortables pour le public. Alors on sait que généralement sur une chenille, c'est pas toutes les voitures qui avancent, il y en a quelques-unes qui conduisent la totalité de la chenille. Il y en a combien alors sur l'Himalaya? Moi c'est un moteur central en fait, c'est pas sur les voitures, c'est un moteur central quoi, c'est un moteur qui est sur la couronne du milieu. D'accord. Avec donc des tirants, ce qu'on appelle des tirants, c'est des barres qui font un peu comme l'effet des rayons de vélo, qui sont en travers du diamètre pour permettre aux voitures de tourner en même temps que le milieu quoi, parce que sinon avec les jeux, c'est-à-dire que le centre tournerait avant les voitures. Et au niveau donc de quoi est équipée la chenille Himalaya en termes de lumière et de sonorisation? Alors en termes de lumière, vu que c'est quand même un manège avec un look rétro, j'ai pas voulu mettre profusion de stroboscopes, et bon il y a quand même 2 stroboscopes, mais c'est pas super puissant comme sur les manèges de jeunesse, parce que c'est quand même un manège familial avant tout. J'ai pas d'appareil de lumière, je mets très peu de fumée, ça c'est une volonté de garder cet aspect un petit peu rétro. Sinon bien sûr maintenant on est tout en LED, on a du RGB, on a quand même une machine à fumer, on a tout ce qu'il faut. Et puis la sonorisation c'est du RR, marque belge, pas tout jeune mais ça fonctionne encore très bien, donc on reste là-dessus. Combien de satellites, de caissons? 4 satellites de 2 fois double 38 et puis j'ai 2 caissons en double 47 en dessous. D'accord. Alors au niveau de la chenille Himalaya en convoi cette fois-ci, combien il faut de convois et leur longueur s'il vous plaît? Alors j'ai donc le centre, c'est une semis pardon. Une semis donc avec la caisse qui va derrière. Ça fait à peu près 25 mètres. Ensuite j'ai un porteur où on met plutôt la structure avec la remorque atelier derrière et la remorque du gars derrière, la remorque de mon employé. Celui-là fait dans les 29 mètres. Puis j'ai encore un porteur avec les voitures et un peu plus de décor on va dire. Et ma caravane, ça fait 25 mètres. Et au niveau de l'ampérage de la chenille?
L'ampérage, bon, c'est une chenille, ça consomme pas énormément. Hein, on est en 36 kVA, donc 60 ampères, en 4 phases bien sûr. Et voilà, c'est un manège où il y a un seul moteur. Ça va, depuis qu'on est passé en LED en plus voilà, on a réduit la puissance. D'accord. On a vu donc vous avez une page Facebook. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dessus et est-ce que c'est vous qui la gérez personnellement? Donc la page Facebook qui s'appelle La Meilleure Chenille Himalaya. Cette page Facebook qui a pas été, c'est pas moi qui l'a créée, cette page Facebook, c'est une cliente qui l'a créée, c'est pour ça que ça s'appelle La Meilleure Chenille. Pour moi c'est un peu malvenu pour moi de dire ça, c'est plutôt hein, du côté des clients que ça devrait. Bon, on a récupéré cette page parce que cette jeune fille faisait des études un peu supérieures, donc elle n'avait plus le temps de s'en occuper. C'est ma femme qui s'occupe de cette page là. Ce qu'on peut trouver, on trouve ce qu'on peut trouver sur une page Facebook, quoi. Hein. C'est-à-dire la tournée, le montage, quand on fait des modifications, voilà, on prend une photo, voilà, on fait D'ailleurs, vous parlez pages. de votre tournée justement. C'est quoi la tournée 2017 de la chenille? Alors, la tournée 2017, on commence au Carnaval de Châlons. Donc fin février, début mars. Ensuite on est à la mi-carême de Chagny, c'est encore un carnaval, jusqu'au premier dimanche d'avril. Ensuite pour Pâques et les 2 dimanches suivants, on est à Saint-Lizier. Ensuite c'est Verdun. Verdun c'est juste après Saint-Lizier. Hein, ça doit être les 3 premiers week-ends de mai. Ensuite, on redescend à Saumur-en-Auxois. C'est une fête foraine qui se trouve vers Dijon. Assez intéressante parce que c'est une tradition, c'est des courses de chevaux qui se font depuis le Moyen-Âge par exemple. Une très bonne fête, de courte durée mais très bonne fête. Ensuite, aux alentours du 21 juin, c'est Bourges, dans le centre. C'est jusqu'au 14 juillet en gros. Ensuite, on remonte à Lure, en Haute-Saône, vers Belfort, pour 2 week-ends. Après, au 15 août, je pars en vacances. C'est pas commun pour un forain, mais là, j'avais plus grand-chose, donc voilà, je pars en vacances. Et après, ça reprend à Gérardmer, fin août. Gérardmer, petite station de Vosges. Remiremont, 2 week-ends. Après, ça suit Épinal, 4 week-ends. Fin septembre, début octobre. Ensuite Beaune, la fête de la vente des vins de Beaune dans le 21. Et puis après on est aux alentours du 20 novembre et c'est terminé. D'accord. Donc on a vu, donc, outre la tournée, que vous mettiez beaucoup de choses sur la page Facebook. Vous avez sûrement parlé de l'anniversaire des 70 ans de l'Himalaya, je suppose. Bien entendu, c'est une année un peu particulière pour nous. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le manège à mon grand-père, à mon père. On y est vraiment attaché, quoi. Hein. C'est pas uniquement qu'un manège, voilà, je veux dire, on y est vraiment attaché. Donc on a voulu marquer le coup pour ces 70 ans. Et vous avez fait quoi alors concrètement? Déjà on peut voir qu'il y a eu le sujet central. Voilà, on a fait un petit peu une décoration spéciale. On a marqué ça un peu partout, on a forcé un peu sur la page Facebook bien sûr. Bon, c'est un manège qui est quand même extrêmement connu parce que sur les 70 ans la tournée n'a pas beaucoup changé. Donc les gens ont bien suivi, étaient bien contents de savoir ça. On a eu des échos par la page Facebook de personnes qui nous disent bah oui, je me rappelle quand j'étais petit, je me rappelle en telle année, je me rappelle en telle année, voilà, tout ça. On fait des jeux Facebook. C'est pas encore prêt, mais on va éditer des produits dérivés, des stylos, des briquets, des mugs, des sacs, etc. Quoi. Hein, on fera gagner avec des concours sur la page Facebook et aussi on en donnera aussi un peu à la caisse aux contributeurs par exemple. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a fait. Quoi. Et à part Facebook, vous consultez des sites forains aussi? Oui, bien sûr, comme tout le monde, on regarde un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. Voilà, on communique pas mal comme on fait les Vosges, on regarde pas mal Fête Foraine 88, Raidmania, Power Max et compagnie, Turbo Kermis, tous les sites, voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, et en 70 ans du coup, parce que vous nous avez parlé de toutes les directions qui ont existé, qu'est-ce qu'il y a eu comme grand changement sur la chenille en 70 ans? Alors, il y en a eu énormément, bien sûr, hein, il reste plus que le rail qui est d'origine, qui a été rénové, retouché, mais
Il y en a encore des morceaux d'origine, sinon absolument tout a été refait, bien sûr, pour répondre aux normes de sécurité et tout ça. Et les voitures, elles datent de quand? Les voitures, elles sont de 78, elles sont quand même pas jeunes. Mais bon, c'était bien fait, c'est Bouchot qui avait fait ces voitures-là. C'est Bouchot qui est un constructeur français qui était dans la Meurthe-et-Moselle, qui a fait beaucoup de modifications. Bon, bah, voilà, à l'époque de mon grand-père, c'était encore tout en bois. Toute la charpente, la structure était en bois. C'était assez dur, difficile à monter parce qu'il n'y avait pas de charpente élévatrice. Ça veut dire qu'il fallait monter le toit à hauteur et non pas comme maintenant on monte le toit en bas et on le lève après par un système de treuil. Donc ça a été la première grande transformation, c'est déjà de mettre la structure en acier et plus en bois. Après il y a eu bien sûr beaucoup de modifications de décors. Il y a eu 4 façades en 70 ans, il y a eu 4 tunnels différents. Bon après, bien sûr les bâches, tout ça a été changé. Et le sujet central, il date de quand lui? Alors le sujet central, au départ c'était uniquement, au départ c'était un genre d'iceberg qu'on a acheté, c'est pas très reluisant. En bois peint, quoi, c'était tout simple. À cette époque-là, il n'y avait pas les techniques actuelles, bien sûr. Après, ça a été modifié, ça a été une skieuse. Et après, l'ours est arrivé, je dirais, dans les années 80, à peu près, avec un premier ours qui était statique, quoi. C'était une grosse peluche, en fait. Et ça fait à peu près 7 ans, j'ai changé, j'ai remis un ours automate qui bouge, voilà, c'est un peu plus animé, un peu plus sympa. D'accord, enfin pour finir, pouvez-vous nous parler des commandes de l'Himalaya s'il vous plaît? Comment ça se passe? Alors les commandes, on peut aller les voir. C'est encore un petit peu à l'ancienne, hein. C'est encore un petit peu à l'ancienne, parce qu'on fonctionne, bon il y a un petit peu d'électronique quand même, mais ce boîtier là commande ce truc là, ça c'est un moteur avec une vis sans fin, et au bout du câble, on a le principe du bac à sel. Ça, c'est un ancien principe, mais qui fonctionne très bien encore. C'est un démarrage très doux qui préserve bien la mécanique. Ça limite beaucoup l'électronique. Ça veut dire que, voilà, nous, les forains, on fait quand même on intervient beaucoup sur nos manèges. Donc ça permet encore d'intervenir parce que, voilà, on n'est pas électronicien. Donc ça, le bac à sel, en fait, c'est un bac avec de l'eau et des cristaux de soute, c'est-à-dire c'est une électrolyte, quoi. Au bout donc de ce câble qu'on a vu tout à l'heure, il y a 3 grosses griffes en acier sur lesquelles sont reliés des fils, des gros fils, qui vont jusqu'au moteur. Pour vous faire court, quand on descend et qu'on plonge ces griffes dans le bac d'eau et de cristaux de soute, et si vous voulez, le courant passe de plus en plus, puisque plus les griffes sont plongées, plus il y a de surface de contact entre l'eau et l'acier. Donc plus ça court-circuite ce circuit là, et plus ça va vite. C'est tout simplement, ça marche comme ça. C'est un très très vieux système, mais qu'on retrouve sur certaines chenilles encore en France, exactement. Bien sûr. Mais je vous remercie beaucoup pour cette interview et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.